Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo sur l'exploitation familiale. Vous avez été nombreux à demander des nouvelles en fait de ce qu'on pouvait réaliser sur l'exploitation. C'était l'occasion de revenir notamment sur une des activités qui a eu lieu l'année dernière, la récolte du sarrasin qu'on a fait récolter, qu'on a fait moissonner en septembre dernier. Donc vous allez voir, c'est la façon de récolter est on va dire assez atypique mais se démocratise beaucoup. On a fait faire par l'entreprise Safray. Je suis aujourd'hui dans le verger parce que on a des dégâts de sangliers qui sont impressionnants. On n'a jamais connu ça sur l'exploitation. Vous avez été nombreux aussi à demander des nouvelles des poulaillers mobiles, comment ça se passait, etc. Donc ça fait partie des projets, je dirais 2022, de pouvoir continuer à vous présenter et à vous montrer comment on produit sur l'exploitation, donc comment on arrive à accorder, on va dire, le végétal et les animaux, dans le sens, le verger, la conduite du verger et les poulaillers mobiles et les bovins, puisque tout ça, je dirais, tourne sur l'exploitation. Également, si vous avez des questions, des commentaires, etc., n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre. Donc dans ce nouveau projet 2022, vous l'aurez bien compris, on retrouvera à plusieurs reprises des vidéos sur l'exploitation. Ce qui va suivre, retour en septembre dernier sur la moisson du sarrasin, puis désherbage mécanique avec la RC-Tri Tréfleur. Alors on se retrouve dans notre parcelle où l'année dernière j'avais eu l'occasion de filmer la moisson du blé. Suite à la moisson, on avait semé un mélange d'orge avec du pois. L'objectif de ce mélange qui avait été semé l'automne était de le récolter pour le vendre à un porcher pour aliment en fait, pour qu'il serve à faire de l'aliment. Et en fait ce qui s'est passé, entre la culture d'orge, pois et le blé, on avait mis un couvert de moutarde et de radis. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a détruit le couvert, alors il a été détruit avec le simple passage du semoir, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas passé des chômeurs, on n'a rien passé. C'était un semoir qui avait, deux rangées de disques pour travailler et affiner le lit de semence. Et en fait ces deux rangées de disques nous paraissaient suffisantes pour faire le travail du sol. Alors il s'est avéré que pour le semis ça a été, mais c'est ensuite en fait où les repousses de radis en fait ont pris le dessus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en sortie d'hiver, l'orge était pas mal, le pois aussi, mais on avait aussi du radis. Donc le problème c'était que soit on allait se retrouver avec une moisson avec des radis, donc la décision on va dire a été prise de faucher le mélange d'orge et de pois, d'en faire un enrubanné, et derrière ce qu'on a fait c'est qu'on a implanté un sarrasin. Au final l'enrubanné aura quand même une valeur énergétique pour les genisses à la ferme pour cet hiver. Et la culture de vente, au final, c'est le sarrasin. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, la machine vient de faire son demi-tour. On retrouve un tracteur Deutz avec le système justement de faucheuse, on va dire à tapis, avec un tapis, qui va nous permettre, qui va permettre surtout à la moissonneuse, lorsqu'elle va venir moissonner, avec les pick-up spécifiques pour reprendre les andins qui ont été faits, de ne pas avoir de verre finalement avec la marchandise, puisque ce verre-là aura, on va dire, séché, et ce qui va permettre à la moissonneuse de mieux trier le grain, et donc derrière d'avoir une meilleure qualité de battage. Donc je vais vous mettre quelques images, et après j'essaierai de vous en dire un peu plus sur l'ensemble qui est venu récolter ça, qui est venu faucher ça, pardon. Au final, le chantier a été plus rapide que prévu. On va retrouver Jean-Baptiste qui va descendre de son tracteur. Il vient juste de dételer sa coupe justement. Il va pouvoir nous expliquer en fait comment ça se passe, je dirais comment son activité se présente, etc. Salut Jean-Baptiste. Salut. Ça va la forme? Ouais, ça va, impeccable. Bon, 4 hectares et demi au final, 1h15, 1h20, ça va vachement vite. Donc un beau chantier, ouais. Pas trop de verre, pas trop couché, donc impeccable. Parce que pour vous, c'est quoi les conditions du sarrasin? C'est vrai que chez nous, c'est la première année qu'on en fait.
Comment ça se présente d'habitude? Pour tout dire, nous aussi c'est notre première année qu'on fauche. D'accord, avec la machine. Donc ouais, on a fait pas mal de céréales cette année. Et en sarrasin, on attaque tout juste. D'accord. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Ouais. Donc on doit être à peu près dans les eaux là, mais bon, c'est souvent des petites parcelles. Là, c'est une belle parcelle, donc ah oui, ouais. ça c'est plutôt bien fait. D'accord. Donc pas de soucis. On va Et faucher assez haut, quoi. Chez vous, vous en faites alors du sarrasin? Oui, c'est peu développé encore par chez nous, mais bon, on a quoi, une vingtaine d'hectares sur la commune. Autrement, on se déplace un peu sur tout le département d'Ille-et-Vilaine et un peu Côte d'Armor. Et vous êtes de Romilly? Voilà, Romilly. Ok, ça marche. Donc chez nous, ça nous faisait un petit bout pour aller chercher la coupe, mais ça va. Une heure et une bonne heure et demie, facile. Ouais. Bon, on est content de trouver en tout cas quelqu'un qui puisse faire, qui puisse faucher, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est pas commun par ici, ça commence à se développer un peu dans le département. Et non, c'est bien. C'est quelque chose qui se fait bien, quoi. Ouais. Cette année, avec les conditions de récolte, surtout des céréales d'hiver et de printemps, ça a été assez compliqué. Avec des conditions pas top, avec beaucoup de versets, beaucoup de verre. Ouais. Et avec la période de pluie, ça n'a pas arrangé, quoi. Ce qui fait que cette solution-là, au final, était un bon compromis. Mais on a pu voir les capacités de la machine, parce qu'on a vu des chantiers très compliqués. C'est-à-dire, ça bourre fauché, où tu vois même plus les céréales avec la matricaire, comme ça. Et tellement il y a de verre. Et les agriculteurs sont très contents du rendu que ça a donné. Ouais. Sur la propreté de trémie, l'humidité qui est basse du coup. Ouais. Et voilà, la qualité du grain aussi. Ok, bon ça marche. Bon j'imagine que ta journée n'est pas terminée. Ouais, à la prochaine. Merci Jean-Baptiste. Bonne journée. Salut. Salut. Bon voilà, comme vous l'aurez compris, c'est une activité qui se développe dans pas mal d'endroits. Bon ici nous, je dirais à l'est de Rennes, les ETA ne sont pas encore équipés, mais ça va arriver. Vous le verrez dans la partie récolte, notamment le TA à qui on a fait appel dans notre secteur, est équipé pour l'instant du pick-up et visiblement sera équipé rapidement d'une coupe aussi comme ça. On se donne rendez-vous pour la partie récolte. Alors on se retrouve en cabine avec Quentin de l'ETA Safray, donc à bord de ta CX 870, 4e campagne, et est-ce encore le 9. Ton secret tu m'as dit c'était le tornado d'hiver. Le tornado d'hiver. Donc dans la parcelle de sarrasin pour la récolte, comme je le disais, alors c'est impressionnant en cabine, en trémie pardon. Derrière, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est super propre. Le fait d'avoir pu faucher avant, et ce que tu me disais, c'est que justement la machine a beaucoup moins de mal à trier. Ouais. Ça bouge moins les secoueurs. Beaucoup moins de verre, quoi. Beaucoup moins de verre, ouais. Parce que la tige est souvent très humide, alors du coup ça sépare mal. Souvent à 25 d'humidité, quoi. À 25 d'humidité en bas en général, et là je pense que tu vas être descendu à 15 peut-être. Là on sera à 15, tu penses? Ouais. On va voir, ouais. Sûrement plus bas, parce que déjà moins de gaz dans le travail, donc déjà moins d'humidité. Ouais. Bon, je vais vous mettre quelques images parce que j'en reviens pas. J'avais vu il y a quelques jours du sarrasin, mais récolté, on va dire plante entière avec la méthode classique. Et c'est vrai qu'en trémie, c'était propre, mais il y avait quand même du brun. Alors que là, il n'y a vraiment que de la graine. C'est presque à se demander si on n'en perd pas derrière, mais bon, on fait confiance. Ça fait un super boulot. En termes de débit de chantier, ça va aller assez vite, je pense, parce que tu roules à quelle vitesse? 5 et 6, voilà, c'est les tours. Ouais, c'est les tours, donc attention, les tours dessus. Après, je pense à 6 km/h. Donc ça fait vraiment un super boulot, c'est ça qui est top. Bon, je vais vous mettre quelques images au drone et après on reviendra peut-être en cabine.
La parcelle est terminée. Quentin vient de repartir pour aller chez un autre agriculteur récolter 7 hectares de sarrasin toujours. Alors cette parcelle là, 4 hectares et demi, il a mis 1h20 à la faire. Donc je dirais que c'est quand même relativement rapide. En termes de débit de chantier, c'est là que c'est intéressant et surtout en termes de qualité derrière. Donc maintenant, la mission c'est d'aller étaler puisque le séchoir, le sarrasin sera livré au séchoir qu'à partir de lundi. Donc pour éviter, je dirais dans les 48 prochaines heures, malgré le peu de verre qu'il y a, que ça prenne l'humidité, eh bien on va aller l'étaler. Donc là on se retrouve sur l'exploitation, donc une unité de méthanisation en l'occurrence, en cogénération, chez qui on a pu mettre à sécher en fait notre sarrasin. On est 48 heures, enfin même pas, on est 24 heures pardon, après l'avoir amené au séchoir. Donc je vais vous montrer un peu, je vais faire quelques images. Papa est justement en train, avec l'agriculteur chez qui on l'a amené, de recharger le sarrasin. Donc vous voyez ici, il y a différentes cellules, avec notamment au niveau de chaque cellule des grilles. Donc il y a une cellule notamment qui est homologuée en bio et qui nous a permis donc de pouvoir sécher le sarrasin. Alors au début sur le ticket il était à 20% d'humidité et donc là ils l'ont descendu à 11% d'humidité. La chaleur qui était propulsée par-dessous les grilles, elle était à 33 degrés, donc il ne faut pas une chaleur qui excède 40 degrés. Si c'est trop chaud justement, eh bien on ne va pas réussir à extraire suffisamment l'humidité du sarrasin. Donc le JCB recharge dans la remorque, dans la gentille. Le papa est venu avec le SAM comme il roule plus vite, c'est beaucoup plus simple. Voilà, vous le reconnaissez peut-être, je me retrouve à Lacogney, donc on est quelques mois plus tard après la récolte. On est en train de trier le sarrasin qui avait donc été séché sur une exploitation qui disposait d'un séchoir. On est à la ferme de Lacogney, vous le reconnaissez peut-être avec le séchoir, un épisode avait été fait. Moi je suis au mini d'aspiration, ça a 50 paires quand même. Ah la vache. Ah ouais. Alors après, c'est-à-dire que c'est ultra léger, hein. Il ne doit pas y avoir grand chose dedans. Et après, soit on l'arrête, soit on peut arrêter la ventile. Ah ouais, non? Ça fait beaucoup là, non? Ah, ça fait beaucoup, oui et non. Après, toutes celles qui sont noires, il n'y a rien dedans. Alors là, on va pouvoir voir justement les impuretés. Donc ici, on n'a pas mis de soufflerie. On a mis uniquement plusieurs tailles de grille pour obtenir justement ce résultat là. Donc on peut voir, il reste quelques petits graines de sarrasin. C'est vrai qu'il en reste un petit peu. Mais visiblement, vu la couleur, c'était des graines qui ont séché, qui étaient vertes et qui ont séché lors on va dire, du préfanage avant la récolte. Ça c'est le produit brut. Produit brut avant triage. Là on se retrouve avec le grain qui est trié. Alors, on peut voir quand même qu'il est propre. Là c'est clair, il y a quand même très peu d'impuretés. J'ai l'impression qu'il y a quand même la poussière, elle est partie. Alors, ça fait quand même du super boulot. Alors, juste derrière, il se trouve plusieurs compartiments justement avec plusieurs niveaux de grille. Donc il se trouve qu'on a deux cellules avec du propre, une cellule avec que de la brindille et une cellule avec justement un peu un mix des deux qu'on va repasser une deuxième fois.
Alors on termine cette vidéo par, comme vous l'avez vu, le triage du sarrasin. C'était l'occasion de pouvoir montrer la récolte, enfin un peu tout l'itinéraire culturel qu'il y avait sur le sarrasin. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En tout cas pour moi c'était l'occasion de vous montrer un peu sur plusieurs mois ce qui a pu se passer sur une des cultures de l'exploitation. Je vais revenir avec une prochaine vidéo qui parlera de désherbage mécanique. Donc la première intervention qu'on a faite sur le blé avec une herséterie et le fen de la Cumade Pirée, donc une herséterie tréfleur de 12 mètres. Rendez-vous donc dans la prochaine vidéo pour découvrir cet ensemble et comment on s'y est pris. N'hésitez pas à partager, à aimer la vidéo si elle vous a plu, à également mettre un commentaire, ça sera un plaisir de pouvoir vous y répondre. Merci à tous et puis à la prochaine, ciao!